Bonjour à tous, durant le confinement, Sud-Ouest.fr vous propose de revenir sur quelques-uns des coups de cœur de la rédaction en bande dessinée. Pour cette première vidéo, nous allons parler d'Irena, une splendide série signée Jean-David Morvan et Séverine Tréfoil au scénario, David Évrard au dessin et Walter aux couleurs. Ce titre nous parle d'une histoire vraie, celle d'Irina Sandler, juste parmi les nations, qui, durant la Seconde Guerre mondiale dans le ghetto de Varsovie, a sauvé des milliers de vies. Jean-David Morvan a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Irena, c'est une dame au moment de la guerre, du début de la Deuxième Guerre mondiale, quand la Pologne a envahi l'Allemagne, qui travaillait au service d'aide sociale. Et quand les ghettos ont été créés, elle a décidé de rentrer dans les ghettos avec son service pour soigner les juifs qui étaient dans le ghetto. Parce que l'Allemagne leur donnait de l'argent pour le faire. C'est-à-dire qu'en gros, ils avaient tellement peur du typhus qu'ils demandaient aux services d'aide sociaux polonais d'aller soigner les gens pour qu'ils ne donnent pas des maladies à leurs soldats qui étaient à l'intérieur du ghetto. Et tout ça pour soigner des gens qu'ils allaient tuer finalement dans les camps. Donc c'est une histoire complètement folle, mais Irena a profité de ça pour rentrer dans le ghetto et finalement pour sortir 2500 enfants en les cachant dans des camions, dans des tas de cadavres, en les faisant passer par les égouts, passer par-dessus la barrière, jeter par-dessus les ponts sur le tramway, etc. Donc de plein de manières différentes. Avec David, mais en fait, on était ensemble à Saint-Luc. On a fait nos études de BD ensemble à Bruxelles. Et, euh, et j'ai tout de suite senti que pour un projet comme ça, si je voulais aller aussi loin que je voulais, c'est-à-dire raconter des choses aussi dures, il fallait que j'ai pas un dessin réaliste, parce qu'un dessin réaliste aurait bloqué les gens à un moment, ça aurait été trop, et ils auraient refermé le livre. Donc il fallait trouver le moyen de tout dire, mais de trouver comment le dire. Et je trouvais qu'un dessin comme ça, plus jeunesse, avec des couleurs un peu réalistes, pour les couleurs, on est allé chercher avec Walter du côté d'Hugo Jäger, qui était le photographe officiel de Hitler, qui était un super photographe, mais pas vraiment du bon côté de la barrière, si on peut dire, mais quand même formellement avec des couleurs assez jolies. On est allé chercher ça pour donner un côté historique, mais je voulais un dessin plus jeunesse. Et c'est comme ça qu'on a pu raconter des choses comme la Shoah par balle ou des choses importantes de la BD qui finalement étaient impossibles à faire, à mon avis, autrement sans être trop choquant, ou alors il aurait fallu que j'édulcore mon propos. Et comme ça nous a permis de ne pas le faire. Oui, finalement, à partir du tome 3, on va dire qu'il y a presque deux cycles dans la série. Il y a un premier cycle qui est vraiment, on va dire, presque au présent d'Irena, ce qui n'est pas tout à fait le cas parce que on n'a jamais eu une narration linéaire dans la série. Mais bon, à partir du troisième, on commence à Yad Vashem, c'est-à-dire en 83, où elle raconte finalement son histoire. Elle est juste parmi les nations, elle a été nommée juste parmi les nations en 65. Mais les communistes l'ont pas laissé sortir de Pologne avant 83. Et donc là, elle raconte son histoire à des gens, dont des gens qu'elle a sauvés et d'autres qui ont vécu la vie après, ce qui est d'ailleurs le titre du tome 5, après les camps. Et c'était aussi, je pense, l'intérêt de la série de parler de ces gens-là, parce que voir qu'on sauve des gens, c'est quelque chose, mais essayer de comprendre quelle a été la vie de ces gens-là après, pourquoi et comment se sont créées les choses comme l'État d'Israël ou des grands moments finalement de l'histoire du monde d'aujourd'hui, c'était passionnant aussi. Il a rencontré Irena, en fait, c'était assez fou cette histoire parce que c'était à Angoulême il y a 2 ans, je suis rentré un peu tôt parce que je devais travailler et j'allume la télé, j'aime bien travailler devant la télé et je tombe sur la tête de Irena que j'avais jamais vu filmer, je l'avais jamais vu. Je me demande ce que c'est. C'était un documentaire de Marie Calter qui l'a rencontré il a fait un documentaire qui s'appelle Zedek sur les Justes et en 89, je crois. Et donc, il a rencontré Irena et la personne qui lui en a parlé, c'est l'acteur dont je ne vais pas dire le nom, mais parce que c'est un nom polonais, mais qui a joué dans des films d'Andrzej Wajda, dont Danton, où il joue Robespierre, et aussi un film sur Janusz Korczak, où il joue Janusz Korczak, qui est un des personnages de notre histoire. Donc c'était une espèce je sais pas, de moment magique en fait,
où à la fois on réunissait la vraie Irena, Marek Alter, Janusz Korczak, puisque l'acteur il a été sauvé par Irena. Donc tout ça ensemble, finalement, m'a aidé à créer une fin différente de celle que j'avais imaginée, mais à mon avis plus forte.